Donc là on est sur le parcours des 6 ans et on va aller voir l'enchaînement 6, 7, 8. Ça arrive assez vite dans le parcours parce que c'est le numéro 6. Donc on a eu trois obstacles de volée en démarrage. On a quand même le guet en numéro 4 qui va déjà les mettre un peu dans le coup. Et on rentre dans les sous-bois et d'un seul coup on a ce ster en numéro 6. Virage à angle droit qui va arriver assez vite déjà pour tourner sur le numéro 7 qui est un gros contrebas, vraiment assez gros. Et on tourne encore tout de suite à droite, on prend la piste de galop pour ensuite on traverse la piste de galop pour reprendre une combinaison ABC avec 3 coffres qu'on va aller voir après. Donc là on vient de sauter le ster donc numéro 6 et d'un seul coup on arrive à la lumière, virage à angle droit et on attaque vraiment une descente qui est très à pic et qui va vraiment surprendre les chevaux parce que déjà ça reste des chevaux de 6 ans. On est en début de parcours, ça descend vraiment à pic et ce contrebas qui est très gros, qui va les inquiéter forcément un petit peu. Donc il va vraiment falloir que les cavaliers rassurent bien leurs chevaux et puis bien les obliger à descendre bien en ligne. Et ensuite la descente continue, donc il ne va pas falloir perdre le contrôle pour aller traverser la piste de galop pour ensuite se lancer sur la combinaison 8 ABC. Donc là on termine la descente, on se retrouve sur la piste de galop qu'il faut traverser. Donc là le travail ça va vraiment être de rééquilibrer les chevaux après toute cette grande descente. Et ensuite de trouver le bon axe parce qu'on va être obligé de sauter légèrement de biais le contre-haut d'entrée de combinaison. Donc il va vraiment falloir des chevaux qui soient bien revenus en équilibre et trouver un bon abord sur l'entrée pour qu'on puisse bien respecter le contrat de foulée derrière. Il y a 2 foulées qui sont bien claires avec un coffre qui fait 2 mètres de front, donc c'est relativement directionnel mais c'est quand même assez clair. En plus c'est encadré avec les sapins. Donc, ce qui est vraiment difficile c'est le léger biais qu'on a sur le contre-haut, il ne faut vraiment pas louper son entrée pour pouvoir bien respecter ces 2 foulées. Donc là on a 5 foulées, alors ça va parce que c'est bien en ligne, c'est le même coffre que l'élément B mais qui est encore plus étroit. Donc là on est vraiment sur un directionnel, encore une fois bien encadré avec les sapins parce que ça reste des jeunes chevaux donc il faut que ça soit bien clair pour eux. Par contre le terrain redescend et c'est l'élément C, donc il faut garder le contrôle sur l'ensemble de la combinaison avec le dévers et ce côté directionnel et puis il y a un plan aussi un peu vertical. Donc là on va vraiment être dans la gestion du galop et de l'équilibre de son cheval pour avoir un bon saut et puis garder bien l'axe pour pas dérober. Donc là on est sur une combinaison directionnel parce qu'on a du biais sur l'entrée et ensuite on a un obstacle très étroit en élément C. Et par contre on est encore au début de parcours donc les chevaux sont encore assez disponibles, assez frais. Donc ils peuvent être surpris par ce côté directionnel mais les chevaux sont encore bien avec nous. Ensuite en fait le parcours il y a vraiment un enchaînement de difficultés différentes. Et les profils sont différents. Après on va se retrouver sur le guet là-bas où il y a 2 grosses haies d'entrée de guet, donc justement pas directionnel du tout, mais vraiment on est sur la franchise. Il faut vraiment que les chevaux se jettent un peu dans le vide avec une réception dans l'eau. Et à la sortie une pointe directionnelle à nouveau en sortie de combinaison. Donc on est sur de la franchise à l'entrée, de la direction à la sortie, un passage d'eau. On va être déjà bien plus avancé dans le parcours, donc des chevaux qui vont commencer à être un peu plus répandus et un peu moins disponibles dans la bouche et dans l'équilibre. Donc voilà, la difficulté du parcours, c'est vraiment l'ensemble des obstacles avec des difficultés différentes, des profils différents. Et je répète, on est encore une fois sur des jeunes chevaux qui apprennent leur métier. Donc c'est vraiment ces enchaînements différents avec la fatigue qui va s'accumuler parce que l'hippodrome de Pompadour, c'est très vallonné. On sait bien que la galopade est toujours importante ici. Et voilà, il va falloir gérer tout ça pendant l'ensemble du parcours de cross.